Marie-Claire Neveu, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Marie-Claire, ravi de vous accueillir dans cette année-là. Nous sommes avec vous d'abord pour parler de vous, de votre parcours, et puis surtout pour parler d'un documentaire que l'on va voir au cinéma L'Omnia de Rouen, l'Omnia République, à 10h30 dimanche matin. Crossing the Line, c'est le nom de ce documentaire. Vous l'avez réalisé, Marie-Claire Neveu, avec 2 autres personnes. C'est ça, nous étions donc 3, Clément Ona, Guillaume Taon et moi-même. Et bien on est parti sur la route de France jusqu'à Istanbul pour faire ce documentaire. Alors, on va évidemment parler de ce documentaire, parce que c'est un beau voyage que vous nous proposez. On va voyager avec vous, vous allez nous tracer votre parcours à l'occasion de ce documentaire. Mais d'abord, quelques mots sur vous, Marie-Claire Neveu. C'est pas votre première expérience de réalisation, ce documentaire? C'est mon premier film vraiment complètement abouti. Sinon, j'avais produit avant des courts-métrages. J'avais fait des petits clips, mais là, c'est vraiment mon premier film complètement abouti, qu'on essaye de diffuser au maximum avec Clément et Guillaume. Il y a des producteurs? Non, alors ça, c'est complètement autoproduit. Mon prochain, j'ai un producteur, mais là, c'est complètement autoproduit. C'est totalement autoproduit. Voilà. Donc, pour l'instant, pas de diffusion télé prévue? Non, pas encore. On a eu des financements, je tiens quand même à revenir. On a eu des financements grâce à Clément et Guillaume, comme ils avaient encore le statut d'étudiants et que moi, j'ai travaillé. On a eu des financements étudiants pour partir sur la route. Voilà. D'accord. Alors, je disais que c'était pas votre première expérience de réalisation et c'est pas non plus votre première expérience de voyage. Vous avez beaucoup voyagé. Alors, vous êtes normande, Marie-Claire? Oui, c'est ça. Je suis normande, d'origine de Rouen. J'ai vécu 20 ans ici. Donc, voilà, installée à Paris depuis? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, d'accord. Aujourd'hui, à plein temps, vous travaillez dans le monde de l'audiovisuel? Voilà, c'est ça. Donc, je travaille sur les tournages. Alimentairement, on va dire, je travaille sur pas mal de tournages en régie, en production, en mise en scène. Et sinon, je réalise des documentaires à côté et j'écris quelques livres. Et vous écrivez. Voilà. Vous avez écrit d'ailleurs un livre il n'y a pas très longtemps? Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nina, qui est sorti en mai. Et là, je suis sur un deuxième sur la Palestine, sur un voyage en Palestine. D'accord, parce que vous avez beaucoup voyagé. Voilà, j'essaye de voyager au maximum parce que pour moi, c'est essentiel. Ouais. La Palestine, par exemple? Vous êtes allé où? Alors, je suis partie 2 mois en Cisjordanie et puis après, je suis partie 1 mois au Caire à la suite. Donc, c'était un très gros voyage qui, normalement, il en résulte un prochain documentaire qui sera très prochainement, j'espère. D'accord. Vous avez tourné beaucoup? Il y a beaucoup d'images? J'ai énormément tourné et normalement, je repars avec une production tournée bientôt. Voilà. Alors, Crossing the Line, ce que l'on va voir dimanche matin, si vous deviez en quelques mots nous parler de ce film. Ensuite, on entrera dans les détails. Mais comment vous le présenteriez, ce documentaire? Crossing the Line, c'est le regard de 3 jeunes réalisateurs qui partent à la rencontre de personnes de l'Europe de l'Est jusqu'en Turquie. On est parti sur la route. On n'avait pas grand-chose et on est parti faire des rencontres. Et on a pris ce qu'on nous donnait, en fait. On s'est assis, on a écouté. On a écouté les gens, on a pris ce qu'ils nous donnaient. Et c'est un patchwork de l'Europe de l'Est et de la Turquie. Comment est née l'idée de ce projet Crossing the Line? Est-ce que vous l'avez mûrement réfléchi? Est-ce que vous l'avez beaucoup travaillé, ce projet-là, avant de vous lancer et avant de partir à l'aventure? Avant de nous lancer, déjà, Guillaume et moi, on se connaît depuis très longtemps et on était toujours très férus de voyage. Et il m'appelle comme ça en janvier en me disant hey, « ça te dirait, on va jusqu'à Istanbul en voiture. J'ai un ami qui a envie de partir. » Voilà, janvier 2011. Janvier 2011, ouais. Et je lui dis ok, c'est parti et faisons un film parce que moi je veux pas revenir sans rien. Donc tous les 3, on s'est dit on va faire un film. On a préparé ce film, on a eu quelques financements. Donc pendant 6 mois, on a préparé quelques rencontres et puis après on était ouvert à tout ce qui allait venir. Donc vous avez opéré une sélection de pays? Sélection de pays. On a repéré quelques personnes via Couchsurfing, ce site internet. Alors d'abord les pays, pourquoi vous avez choisi ces pays-là? Est-ce qu'on peut les citer d'ailleurs? La Turquie, ça démarre avec la Turquie? Non, on part de France, donc on va en Autriche, on s'arrête à Vienne. D'accord. Après on va en Hongrie, on s'arrête à Budapest. Puis on va en Serbie, on va à Belgrade. On descend jusqu'à un festival de trompettes dans la montagne serbe. Puis après on s'en va en Roumanie, à Bucarest et enfin Istanbul en Turquie. Pourquoi ces villes-là? Pourquoi ces pays-là? Déjà parce que c'était sur la route pour aller jusqu'à Istanbul et qu'on a choisi de passer par ces pays qui nous étaient très méconnus, qu'on avait envie de découvrir. Ouais. Et voilà, c'est un choix par intérêt, par passion, mais qui vit donc là-bas Moi, personnellement, je ne les connaissais pas du tout.
Et il y a Nicolas Bouvier qui nous a peut-être beaucoup inspiré par son livre L'usage du monde, où il est passé par pas mal de pays des Balkans. Et voilà. D'accord, ouais, très bien. Donc vous choisissez les pays. Ensuite, vous avez pris contact avec des habitants pour prendre rendez-vous, pour leur dire tiens, on va venir vous voir, on va venir Oui. vous interroger. Oui. Alors, on a pris contact via les habitants des pays, via ce site qui s'appelle Couchsurfing, déjà en partie. Et après, c'était aussi beaucoup sur place. On est arrivé, on a dormi dans des yourtes en Hongrie. Enfin, c'était très... Tout après se fait au fur et à mesure des rencontres. En fait, on rencontre quelqu'un et Voilà. c'est Mais vous assez partez pas formidable. totalement à l'aventure. Il y a quand même une trajectoire. Il y a. Il y a un minimum de préparation parce qu'on avait aussi beaucoup de matériel avec nous dans la voiture et qu'on ne pouvait pas non plus se permettre de pas trop non plus savoir tout le temps où on Bien allait sûr. parce qu'on avait du matériel. Mais il y a eu beaucoup d'imprévus. Il y a eu, surtout sur le retour, on est revenu tout par la côte adriatique. On n'avait aucun plan et on a pris ce qui venait et c'est assez formidable aussi. Ça donne au film une spontanéité en fait. Vous avez chacun un rôle bien précis à jouer dans la réalisation du film. On est vraiment tous les trois co-réalisateurs au même niveau, ça c'est clair. Après, Ouais. sur la réalisation, oui, Guillaume était beaucoup plus spécialisé, il a fait tout le son. Clément a fait énormément d'images. Et donc moi, j'ai fait un peu d'images et j'étais plus aussi sur toute cette organisation de tournage, de comment on va rencontrer les gens, poser quelques questions. Mhm. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment un travail d'équipe très fort qui après Ouais. s'est renforcé aussi en post-production où on est allé voir un monteur, un traducteur et quelqu'un qui nous a fait tout le design et toutes ces personnes ont travaillé gratuitement des mois avec nous et c'est vraiment formidable, quoi. Alors, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, la Roumanie, la Turquie, Crossing de Lyme, on va voir tout ça dimanche matin, Ouais. à l'Omnia, à Rouen. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans chacun de ces pays? C'est pas forcément facile, mais il y a des images comme ça qui vous restent en mémoire et qu'on voit sûrement dans le film d'ailleurs. Par exemple, la Hongrie. Tiens, la Hongrie. La Hongrie, qu'est-ce qui m'a marqué, la Hongrie? C'est cette yourte où on vivait, c'est cette femme tzigane, ce couple tzigane avec qui on a vécu dans la yourte. Une toute petite fille aussi qui était là, une petite fille tzigane qui jouait avec nous, qui tournait avec nous et qui est un peu notre symbole qu'on voit aussi sur l'affiche là. L'affiche du documentaire, Voilà, ouais. donc voilà, c'est ce couple et cette petite fille tzigane qui nous ont énormément marqué. On a fait une interview en hongrois. Je maniais pas du tout l'hongrois. J'ai dû faire une interview grâce à un dictionnaire hongrois-allemand parce que j'ai appris un peu l'allemand. Enfin, c'était plein de choses comme ça assez formidables. Assez pittoresque, Voilà. mais Ouais. qui nous donne des images, beaucoup d'authenticité, beaucoup d'humanité, j'imagine. Et on a essayé, j'espère, et beaucoup d'humilité, j'espère. Et beaucoup vraiment, d'humilité. Voilà. Alors, la Serbie. La Pareil, Serbie, la Serbie, c'est un pays dont on a beaucoup entendu parler. C'est ce festival de trompettes au milieu Ouais. de la montagne. C'est Un festival de trompettes. au milieu de la montagne serbe, c'était assez formidable, incongru, et on est allé jusque là-bas. Voilà. Vous avez rencontré les musiciens? Quelques musiciens. Après, c'est un festival, c'est pas toujours évident d'aller à Bien la sûr. rencontre, mais rencontrer des gens complètement différents, très très loin de nous, et en même temps qui nous permettent de, quand on rentre chez soi, de se reposer les vraies questions Mhm. peut-être. Et Ouais. c'est Ouais. vraiment partir pour mieux revenir perpétuellement, et ça c'est essentiel. Quand on sélectionne comme ça des pays, il y en a 5, on s'intéresse à leur histoire avant de partir. J'imagine que vous êtes un petit peu renseigné sur l'histoire du pays. Ouais, bien sûr. Ouais, sur Ben, les crises qu'on a pu traverser. Tiens, par exemple, la Roumanie, c'est un pays qui a vécu très longtemps la dictature, qui aujourd'hui recouvre une certaine liberté. Ça se ressent, ça, quand on est en Roumanie? On ressent qu'on est dans un pays qui a souffert Oh d'un là là, despotisme. oh oui. Surtout, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'on va à la rencontre d'un enfant des rues et d'une association qui s'appelle Parada, qui s'occupe des enfants des rues. Et malgré tout, c'est un pays tellement fort, tellement riche, tellement chaleureux, mais qui souffre encore énormément Mhm. de son statut, D'ancien- surtout d'ancienne dictature, et surtout cet amalgame que l'on peut faire maintenant aujourd'hui entre Roms et Roumains, qui est quelque chose encore de très très sensible là-bas. C'est vrai. Et ah oui, Pourquoi? parce que les Roumains ont un grand rejet des Roms, parce que à cause des Roms, si j'ai envie de dire, ils sont peut-être encore mal vus, on les stigmatise, voilà. dans d'autres Voilà, pays. et c'est dommage parce que c'est plein de populations
qui ont une richesse. On a rencontré là-bas un jeune qui s'appelle Georges et qui vient nous parler de la campagne roumaine et en même temps de la science. Et il parle de plein de choses et il est extraordinaire. Enfin, il faut juste l'écouter parler pour être capté. On le voit dans le film. Ouais, voilà, on le voit Ouais. dans le film. Autriche, Hongrie, Serbie, Roumanie, Istanbul en Turquie. On n'a pas dit grand-chose de l'Autriche. L'Autriche, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'Autriche, c'est plein de jeunes qui nous ressemblent énormément, qui viennent, qui sont beaucoup dans ce mouvement d'indignation qu'il y a eu ces dernières années, qui a beaucoup soulevé toute l'Europe, en Espagne surtout. Donc, ils en parlent vraiment et c'est ce retour de nous dire l'Autriche n'est pas loin de la France, hein, c'est la porte à côté. Et ils viennent vraiment nous rappeler que d'une, on n'est pas tout seul à se poser plein de questions et ils sont là à nous rappeler qu'en Europe et surtout en Allemagne, en Autriche, en France, à quel point on est privilégié. Et ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. La Turquie? La Turquie, l'objectif du voyage, Istanbul, les portes de l'Orient, c'est une ville formidable. Et la Turquie, c'est ce personnage aussi de Murat, qui est un personnage clé dans le documentaire, qui nous a inspiré ce sous-titre « When you cross the line, you are creating the new ». C'est on franchit la ligne et on vient créer la nouveauté, on vient avancer, on vient chasser les codes pour en savoir encore plus, pour avancer encore plus. Et voilà, la Turquie, c'est ce coucher de soleil sur cette mer, sur cette Asie. Des images magnifiques. Ouais. Vous ressentez aussi chez les habitants, par exemple les habitants d'Istanbul, cette espèce de comment dirais-je, de partage, d'hésitation entre tradition et modernité? Ah oui, tout à fait. Même Murat et Dilda, le couple turc qu'on voit dans le documentaire, en parle de manière très juste. C'est que là-bas, ils ont le sentiment d'être assis entre deux chaises, en fait, d'être vraiment entre l'Europe et l'Asie. Et c'est pas que entre l'Europe et l'Asie, c'est aussi entre quelque chose de très conservateur ou de quelque chose de plus libéral, l'Occident, l'Orient, tout se mêle, tout s'entremêle, et certains ont envie d'avancer, certains veulent garder, veulent reculer, et beaucoup de jeunes sont là à nous dire, moi je n'ai qu'une envie, c'est de partir en Europe, c'est de partir en France, en Allemagne. Dilda va même jusqu'à dire qu'elle ne se sent pas chez elle dans son pays, ce qui est quand même très fort. Ah oui. C'est vrai, c'est quand même très fort quand elle le dit. Et voilà, il y a une inquiétude aussi des conservateurs qui font le forcing un peu en Turquie pour... Une inquiétude, on a assisté à pas mal de manifestations, de conservateurs. De gens en colère contre tout ce côté très conservateur et qui vient un peu montrer, ça ouvre une porte un peu sur tout ce qui se passe malheureusement au Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est des pays où j'ai énormément voyagé et on sent déjà là que c'est en pleine effusion, que ça évolue, mais lentement, plus lentement, d'une différente manière. Et en même temps, on ne peut pas calquer du tout notre modèle occidental sur ces pays parce que c'est une autre culture complètement différente. Et ça, c'est important de le préciser. Et c'est une culture à accueillir telle qu'elle est et elle est pleine de richesses. Et il ne s'agit pas du tout de calquer nos modes de vie là-bas parce que ça ne marchera pas. Parce que... Bien sûr que ce sont de très 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 belles cultures. Hein. Ah oui, qu'il s'agisse de la Turquie, de la Roumanie, de la Serbie ou de la Hongrie d'ailleurs. Voilà, c'est des pays à absolument aller voir, aller à la rencontre parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre. Et ce qui nous a d'autant plus frappé, quelque chose un peu anecdotique, mais que nous ne parlons ni turc, ni roumain, ni serbe. Mais là-bas, on rencontre plein de gens qui vont non seulement parler anglais, mais qui savent aussi parler français. Et que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'en tant que Français, quand on voyage, les Français ont déjà un peu de mal à parler anglais, mais on rencontre plein de gens qui parlent notre langue. Et pourquoi eux s'intéressent-ils à notre langue? Et nous, pourquoi on n'irait pas parler perse? Pourquoi on n'irait pas parler turc? Pourquoi on n'irait pas... Voilà, ça nous pose beaucoup de questions, en fait, sur notre manière d'aborder et la culture, et la langue, et les valeurs. Bien sûr. Un beau voyage, on va le vivre avec vous dimanche matin. Ça se passe comment à l'Omnia? Vous serez là avec vos deux camarades? Je serai là, Guillaume sera là. Clément malheureusement ne peut pas se déplacer, mais je serai là avec Guillaume. Il y aura le monteur, il y aura le traducteur, il y aura plein de personnes qui ont contribué à ce film de manière formidable. Il y aura un débat qui suit la projection et un petit pot, donc...
Ben voilà. Soyez nombreux, quoi. Mais on sera nombreux. Et Crossing the Line dure combien de temps, le documentaire? Donc, ça dure 52 minutes, donc c'est pas 52 très minutes, long. de belles images. Ouais, encore une fois, un beau voyage. Hein. Voyager avec nous, et puis nous, on n'a qu'une envie, c'est de le partager avec les spectateurs et de les toucher, de les emmener un peu avec nous et leur donner envie Mhm. à eux aussi de partir. Merci beaucoup pour ce beau voyage. En tout cas, Marie-Claire Neveu, on vous souhaite plein de belles nouvelles aventures. Merci beaucoup, Richard. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup, Richard. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup, Richard.